Donc, on est avec Danny Carpentier, qui est un slameur professionnel. On voudrait savoir un peu c'est quoi le slam, donc on l'a invité à venir en studio. Bonjour, Danny. Salut, ça va bien? Ça va, toi? Top shape! Excellent. Donc, c'est quoi le slam, en gros, là? Le slam, là, si on prend... Tu sais c'est quoi le rap? On Oui. sait c'est quoi le rap? Bon, ben, si on prend une chanson rap, on enlève la musique, il reste juste les paroles rythmées quand même, puis on dit au rappeur de respirer par le nez puis prendre son temps pour dire ce qu'il a à dire. En fait, le slam, c'est à mi-chemin entre le rap et la poésie. Okay. C'est une poésie, on dit urbaine, une poésie qui est faite pour être, qui est écrite pour être dite devant le public. Puis le slam, c'est un peu l'onomatopée aussi. Slam. Il faut que ça crée quelque chose, il faut qu'il y ait un impact, il faut que ça fesse. Puis ben de là. C'est pas nécessairement le rap quotidien qu'on entend dans tous les jours, que c'est un petit peu des paroles vulgaires des fois. Non, c'est plus ça. Poétique. Oui, absolument. Ça s'adresse à un grand public. Le slammer le plus connu, je pense, dans la francophonie, c'est un gars qui s'appelle Grand Corps Malade, qui est fait par Lulu pas mal les dernières années. Il y en a un au Québec qui s'appelle Ivy aussi. Puis il y a une grosse scène slam au Québec. C'est assez impressionnant. Puis ben, on a un projet avec les bibliothèques qui vient d'être mis sur pied, là. Donc, il y a une association là, de slam dans la Naudière, là, je crois. Oui, absolument. Dans la Naudière, il y a en Mauricie, il y a Québec, Montréal, Sherbrooke. Ça bouge beaucoup. Puis c'est bien intéressant parce que c'est du monde qui ont de quoi à dire, puis en même temps, on s'amuse avec ça. Puis c'est accessible à tout le monde. Puis il y a des gens de 13, 14 ans, comme il y en a. Ma grand-mère fait du slam. Ah oui? Non, elle n'en fait pas, c'est pas vrai, mais elle pourrait. Ça pourrait, c'est ça. Elle pourrait, parce que... N'importe qui peut en faire, là, donc. Oui, c'est pour les jeunes d'âge ou d'esprit, mettons. Ouais. Donc, finalement, c'est un peu quelqu'un qui écrirait de la poésie pourrait dire, bon, je me lance, je vais le transformer en rap. Oui, il va prendre sa poésie, puis il va s'arranger pour que ce soit un langage parlé, puis un langage qui laisse moins place à l'interprétation, c'est direct, c'est maintenant. C'est quoi les genres de textes là, qu'on retrouve dans le slam? Bien, c'est souvent engagé politiquement, là. OK. C'est souvent un bel exutoire pour un citoyen qui en a marre ou un citoyen qui veut faire des éloges parce qu'il aime comment ça se passe. Je sais pas. Donc, si ça à la existe. limite, on pourrait quasiment classifier Loco Locas comme un groupe de slam. En fait, le Locas, vu qu'ils font ça sur la musique, sur un rythme, c'est plus du rap. Mais je sais que Biz, quand il sort dans les écoles où je sais que maintenant tout le monde en parle, il en a fait, ben, quand il prend son temps pour faire son texte pour que tout le monde comprenne, ça se rapproche beaucoup du slam. Puis on peut pas définir le slam d'une façon bien précise. Ça reste pas pris dans une boîte. Fait que ça peut rimer ou pas. On peut se rapprocher du conte. C'est très, très large. La musique est surtout de fond dans le bar. C'est pas comme, par exemple, je reprends l'exemple de Loco Locas. Ouais. Eux autres, c'est vraiment la musique, c'est une chanson. Ouais. Le slam, c'est plus sur un fond musical, c'est ça? Ça peut être exactement. La musique est plus là en accompagnement. C'est vraiment la voix qui prime. C'est pas le rythme de la voix, c'est vraiment les mots. Puis la plupart du temps, même, c'est fait a cappella. C'est fait C'est pas nécessairement supposé d'arriver avec la musique. C'est juste... C'est comme posé dessus. C'est comme posé dessus. Puis moi, je suis slameur depuis plusieurs années. Je m'amuse. Puis depuis que je suis cul, j'avais 12-13 ans, je faisais du rap. Puis petit à petit, j'ai voulu faire mes textes pour que les gens comprennent ce que je dis. Fait que j'ai découvert que ça s'appelait du slam. Puis depuis ce temps-là, j'en fais en Mauricie pas mal. Moi, je suis originaire de la Mauricie, sur le coin de la rue. Je vais même ça fait 2 ans que je vais dans une salle d'attente d'hôpital. Ah oui? En tout cas, je m'amuse, là, je me donne des défis, puis... Parce que le monde embarque. Oui, le monde embarque, puis évidemment que je demande la permission. Là. On le fait dans le respect des règles pour pouvoir continuer de le faire. Fait que je suis sur le coin de la rue. Toutes les raisons sont bonnes pour faire un slam. J'en ai fait dans une chapelle, n'importe où. Je m'amuse. C'est quoi le matériel, en gros, pour faire du slam? C'est pas mal un crayon et un papier. De la musique, table, chaise et un toit sur la tête et un bon chauffage aussi.
Un bon chauffage. C'est pas mal tout ce qui est requis pour avoir une bonne recette. Ouais, puis c'est le fun avec ce projet-là parce que les bibliothèques, je trouve que les bibliothèques se dynamisent davantage. Ils sont déjà dynamiques, mais avec ça, ils s'ouvrent aux jeunes, ils s'ouvrent à des idées plus jeunes, à ce qui se passe en 2011. Dans le fond, c'est une forme de littérature. Ouais, c'est une littérature nouvelle, plus parlée. Ouais. C'est un peu... si on retourne à l'époque médiévale, au temps des troubadours, c'est un peu ça, finalement. C'est quasiment comme un crieur public, puis qui annonce les nouvelles, sauf que là, ça rime. C'est quasiment ça. C'est quasiment ça, oui. Puis finalement, bon, c'est... Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ça? Je ne sais pas combien de temps que ça fait que tu fais des rencontres dans des bibliothèques, mais est-ce que ça implique beaucoup? Ben, moi, ça fait déjà 2 ans que je me promène d'une place à l'autre. Je dirais qu'au niveau des ados, là, les ados commencent à découvrir le slam. Je dirais les jeunes adultes connaissent ça de plus en plus. Puis je dis jeunes adultes, mais c'est les adultes en général, quand ils ont découvert Grand Corps Malade, quand ils ont découvert comment la sensibilité des mots, comment on pouvait aller jouer avec ça, il y a une richesse incroyable là-dedans à découvrir. Puis il y en a les plus vieux l'ont découvert, les ados, ben, on y travaille, on est là pour ça, puis demain, ils vont découvrir. Est-ce qu'il y a certains préjugés par rapport au slam, du fait que peut-être quelqu'un pourrait penser que c'est du rap, donc dénigrer ça? Est-ce que ça arrive? Ben, moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'avoue que j'aime bien ça dire que je fais du slam. Comme ça, les gens ont un peu plus confiance en ce que je fais, envers les mots que je vais apporter, les idées que je vais apporter. Mais moi, vous allez voir, dans ma prestation, je suis comme à mi-chemin entre le rap et le slam. J'utilise les bonnes idées, le bon parler du slam, mais je mets ça sur un beat rap, puis bon, vous allez voir quelque chose. Donc, voilà, justement, on en parlait. Vous voudriez faire une prestation, on serait bien intéressé de voir ça. Voulez-vous ça a l'air de quoi? À la maison, ça vous tente-tu de voir quelque chose de nouveau, mettons? OK. Moi, je pense que c'est une bonne idée. On va s'essayer. On donne la parole à Danny. Tu t'essayes. Ouais. Vas-y, t'es libre. Naïd pour CTRB. Yo. Allez, ouvre grand tes châssis. Laisse entrer ce nouvel air, spread the light comme si on t'appelait luminaire. On dirait une étoile de plus autour de Jupiter. Vis cette journée-là comme si c'était la dernière, sans regarder derrière, comme dans Oups, j'avais pas vu la barrière. Si con c'est le résultat, tout autant que la manière, en temps de conflit planétaire. Plus de temps pour dormir, c'est temps de bouger ton derrière, ça fait que bouge ton bumper. Ouvre tes œillères, défends tes valeurs avant de devenir poussière. T'es plus que juste qu'un bout de chair, seul sur un petit bout de terre. C'est le continent, le terrain de jeu, ta ville, mon salon. Cette scène, un boudoir, on transmute les feelings en œuvre, man. Le canal est ouvert, non mais sans plaisanterie. C'est l'alchimie qui s'opère, on n'est pas né pour un petit pain. Moi je suis venu ouvrir une boulangerie, distribuer les repères, sans relâche et sans colère. Ça va plus vite qu'on pense, même si ça n'a pas l'air. Demain c'est comme hier, mais en beaucoup plus rapide. On n'a plus de temps à perdre, il faut montrer ce qui nous habite. Ça rime à quelque chose de magique, c'est basique, monsieur, dame. Comme dans 1, 2, 3, bonsoir, je m'appelle Naïd, c'est le début du périple. On transmet les ondes jusque dans le périphérique. Attends que je t'explique, man, it's on. Comme dans ça, y a rien de pareil. On a le meilleur, ce qu'il nous fallait, reste plus qu'à savoir quoi en faire. On se présente en chair et en note pour faire hocher les têtes fortes. Levez vos mentons en l'air, j'espère juste que tu sais le faire. Et surtout pourquoi? C'est juste que c'est le temps que t'as pour écrire ton histoire en autant de tombes que tu souhaites, man. C'est maintenant ou niet pour la jeunesse du Québec, pour celles qui viennent naître, pour ceux qui ont de quoi en tête, ça reste pas juste un rêve. Pour la jeunesse du Québec, pour celles qui viennent naître, pour ceux qui ont de quoi en tête, c'est comme un réveil. Et là, monsieur, dames, on va vous inviter à bouger votre tête, comme ça. C'est comme un réveil. S'il y a quelqu'un dans l'appareil